Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du jaspe rouge, pierre essentielle, pierre indispensable, pierre de base, pierre rouge liée au sang, qui a en fait de multiples vertus. On va essayer de voir ensemble ces vertus principales. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir donc en premier lieu les vertus, du moins on va essayer les principales vertus du jaspe rouge et on verra ensuite avec quelle pierre on peut l'associer pour décupler ses effets ou affiner en fait les vertus que l'on souhaite. Le jaspe rouge, donc couleur rouge, est une pierre d'ancrage. Pierre d'ancrage, qu'est-ce qu'on appelle l'ancrage? Le fait d'être connecté à la terre, le fait d'être dans notre corps physique. Donc énergétiquement, on peut déjà travailler avec le jaspe rouge. Si on a tendance à être un petit peu perdu, tête en l'air, et bien ça peut ramener en fait les énergies. On dit qu'elle est très liée en fait au sang. Donc elle va aider à la circulation sanguine et notamment pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de retour en fait de sang au cœur, mais également tout ce qui sera problématique en fait de jambes lourdes, les varices, tout ce qui va être en lien avec la circulation, vous l'avez compris. Donc aussi bien dans la fluidité mais aussi dans la qualité, puisque le jaspe rouge travaille également jusqu'à l'estomac, où on pourra travailler la digestion, donc la digestion de ce qu'on mange, mais aussi la digestion des situations compliquées, difficiles, d'où le fait de devoir s'ancrer, se connecter au plus profond de nous-mêmes et de travailler en fait nos blocages. Donc vous voyez, elle a vraiment en fait plein de vertus. Également, c'est une pierre de protection. Donc protection parce qu'elle est liée aussi en fait à l'élément terre, donc à la terre, et elle ramène les énergies à la terre, donc elle nous débarrasse du négatif. Dans ce cas, pour la protection, je conseille quand même de l'associer en fait à des pierres noires particulièrement comme la tourmaline, l'obsidienne, qui vont venir ajouter en fait de ces effets, et également le grenat. De toute façon, je vous mettrai en lien comme d'habitude juste en dessous les composés, voilà les associations que vous pouvez faire des différentes pierres. On peut travailler donc le chakra numéro 1, le chakra racine, donc soit avec le jaspe tout seul, ou on peut l'associer avec d'autres pierres noires également, ou d'autres pierres rouges, ou des pierres marron. Ici, je vous conseille en fait le grenat rouge notamment. Et puis, si on veut vraiment un ancrage très puissant, on peut l'associer avec la tourmaline noire. Comme je disais, elle est liée au sang. Donc, on est sur une pierre sanguine qui peut nous redonner force et courage, ou nous donner d'ailleurs force et courage si on se sent fatigué, on n'a pas d'entrain, on a vraiment besoin de se booster. Et elle est toute dédiée. Également, on travaille sur la digestion, comme je l'expliquais, principalement sur l'estomac. Si on a tendance à avoir des brûlants, des remontées acides, un tempérament où vraiment on est toujours en feu, on n'arrive pas à s'apaiser, on peut l'associer avec de l'aoulite et de l'hyperstène, voilà, pour travailler en fait sur la colère énergétique et vraiment la digestion. Voilà. On peut tout à fait ensuite travailler au niveau de la circulation sanguine, comme je l'expliquais. On peut l'associer avec l'hématite, la pierre grise qui ressemble à un aimant. Et puis on peut l'associer avec l'héliotrope, appelé également jaspe sanguin. Ici, donc vraiment pour tout ce qui est en lien en fait avec la circulation sanguine, si vous avez tendance à des varices, un mauvais retour au cœur, donc il y a un mauvais ancrage aussi, mais autant travailler vraiment sur cette spécificité avec le sang. Également, c'est une pierre qui va travailler à la perte de poids. Alors, c'est bien de l'associer avec d'autres pierres. Pourquoi? Parce qu'ici, on travaille beaucoup sur l'estomac, sur le fait d'être connecté en fait à notre physique, de l'accepter. Et c'est vraiment top de pouvoir l'associer avec des pierres plus de lâcher prise, comme la magnésite qui va drainer le corps et le cristal de roche qui va trouver l'équilibre entre corps et esprit. Donc ici, pour la perte de poids, on est vraiment voilà sur un combo idéal pour éviter à la fois les craquages et puis digérer les situations difficiles qui nous amènent en fait à des périodes où on ne sera pas bien, où il peut y avoir des craquages ou avoir aussi un poids émotionnel qu'on a tendance en fait à traîner. Également, avec le jaspe rouge, comme on est sur une pierre sanguine, une pierre de force et de courage, ça pourrait aider à dépasser les peurs. Alors pour dépasser les peurs, on peut l'associer à la cornaline, notre pierre de l'enfant intérieur, et également l'agate de feu pour vraiment booster au niveau de l'action avec notre jaspe rouge.
Donc ici, dépasser ses peurs pour les personnes qui peuvent se sentir un peu timides, pas oser y aller, vraiment avoir vraiment besoin du coup de pied aux fesses en fait tout simplement pour réussir à être eux-mêmes et vraiment être heureux en fait avec ça, à vraiment avoir voilà moins de rumination et vraiment plus d'action, donc vraiment sur les pieds qui avancent. Également, on peut travailler en cas de fatigue, comme je disais tout à l'heure, et de surmenage physique et mental. Il sera parfait d'associer le jaspe rouge avec l'hématite, c'est vraiment deux pierres qui s'associent super bien, et de l'azurite malachite. L'azurite malachite, c'est le surmenage surtout mental. Donc ici, on sera sur un lâcher prise et de récupérer au niveau corps et au niveau tête. Également, on peut travailler comme elle est liée au sang. En fait, le jaspe rouge pourra travailler au niveau des acouphènes et de tout ce qui est en lien avec des déséquilibres. Voilà, que ce soit l'oreille interne, que ce soit voilà des manques aussi, hein, de la fatigue, des personnes qui peuvent avoir de l'anémie. Alors ça, il y a aussi un autre composé voilà que je vous propose, que je vous mettrai en lien. Mais avec les acouphènes, on peut travailler avec l'onyx aussi, pierre noire d'équilibre. Donc là, on n'est pas sur une pierre noire trop puissante non plus parce qu'il faut vraiment faire les oreilles également. Et puis la jade verte qui travaille aussi sur la fluidité au niveau du corps et pierre de guérison. Et on pourra également travailler pour les hommes parce que le jaspe rouge, alors le rouge hein, par définition c'est une couleur que les hommes affectionnent particulièrement. Et ben les hommes ils pourront travailler avec aussi bien pour la fertilité masculine, on en parle moins souvent, on parle de la fertilité féminine, mais la fertilité aussi masculine. Voilà, la libido également, tout ce qui est en lien avec la prostate, aussi c'est quelque chose qui est fort demandé en lithothérapie. Le masculin sacré, eh ben, on pourra travailler avec le jaspe rouge et on pourra l'associer dans ce cas avec la cornaline pour travailler au niveau du sacré et du racine et du bois de séquoia, puisque le bois de séquoia, eh ben, il est en fait reconnu, même en plante, voilà, pour activer au niveau masculin le fonctionnement. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec le jaspe rouge, de la découvrir, de la redécouvrir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.